J'aimerais nous donner 9 conseils bibliques pour une âme en bonne santé. 9 conseils ce matin. Alors c'est sûr, si je possédais une pilule de longévité, vous seriez probablement prêt à la payer très cher. Mais c'est pas ça que j'aimerais vous vendre. J'ai rien à vendre d'ailleurs, juste à vous proposer quelques clés qu'on trouve dans la parole de Dieu. Ce ne sera pas forcément un seul texte qu'on va étudier en profondeur, mais plusieurs textes qui nous encouragent ce matin à fouiller dans cette parole sans limite, une ressource inépuisable. Et si je vous disais qu'en tant que chrétien, vous possédez d'ores et déjà la clé d'une longue vie gratuitement, un amen. Merveilleux. Votre santé spirituelle a une influence, j'en suis persuadé, sur votre santé physique. Souvent, on voit lorsqu'on n'est pas bien dans notre tête, qu'on n'a pas le moral, le physique en prend un coup. On est moins alerte, les mouvements sont des fois un petit peu plus difficiles, on est fatigué, on se traîne. Et Dieu a indiqué différents principes d'une bonne hygiène de vie dans sa parole. Et je crois que la Bible est ce manuel d'utilisation de notre corps. Il nous connaît corps, âme et esprit. Et son plan, son but, son objectif, c'est qu'on soit bien. Je crois que Dieu n'a pas envie que quelqu'un se traîne sur cette terre. Dieu n'a pas envie que quelqu'un se sente mal. Dieu a envie qu'on puisse progresser, qu'on puisse marcher dans son amour et être encouragé. Au psaume 119, verset 73, il est écrit « Tes mains m'ont façonné, elles m'ont affermi. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Tes mains m'ont façonné, elles m'ont affermi. Donne-moi l'intelligence. Je me suis dit en lisant ce verset, en choisissant ce verset, en fait, c'est Dieu notre créateur. C'est Dieu le concepteur. Je ne sais pas si vous avez un appareil ménager, un robot ménager ou même votre voiture. Si vous allez vers le fabricant, vers l'ingénieur qui l'a conçu, il va connaître toutes les finesses d'utilisation de cet objet ou de cette voiture ou de cette moto. Peu importe de quel objet vous visualisez maintenant dans votre tête. Mais si on se rend vers le fabricant, l'ingénieur qui a conçu les plans, il connaît même mieux que le mode d'emploi comment utiliser cette chose-là. Et si on va vers le Seigneur qui a créé toutes choses, nous-mêmes, mais aussi tout ce qui nous entoure, il a exactement ce qu'il vous faut pour bien vivre. Vous êtes d'accord avec ça ? On peut aller plus loin. Je vais vous montrer une petite vidéo d'un ami, le pasteur Thibaut Geyer, qui est à l'église La Porte Ouverte à Mulhouse. Alors c'est un petit peu rigolo. Waouh, c'est absolument incroyable. On est en Algérie. Et en Algérie, on a l'impression que toutes les maisons sont en construction. Toutes les maisons se construisent à droite et à gauche. Et tu sais quoi ? J'aimerais t'encourager à faire de même dans ta vie. Et oui, à continuer continuellement de construire ta vie. Parce qu'on peut toujours changer, toujours progresser. Alors oui, mon ami, c'est parti, retrousse tes manches, va prendre un bon marteau et commence à construire ta vie sur des bonnes fondations. À bientôt. Ciao. Commence à construire ta vie sur des bonnes fondations. Amen. Dieu est grand et j'aime bien cet encouragement aussi. On va voir ces 9 conseils bibliques pour une âme en bonne santé. Le premier conseil que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est de surveiller la porte d'entrée de vos pensées. Se protéger, en d'autres termes, de toute intrusion. Je ne sais pas si vous êtes en Suisse, on craint généralement pas trop en Valais les intrusions des voleurs, quoique ça arrive à certains endroits. Je suis toujours frappé que certaines personnes ne bouclent pas chez eux, mais voilà, on sait bien qu'il y a certaines maisons, certains lieux qui sont visités. Mais si vous allez par exemple dans des villes comme Marseille, vous allez voir non pas une serrure, non pas 2 serrures, mais des fois 3 serrures. Et en plus, il y en a une avec une barre et quand vous tournez, ça monte
la barre en haut, en bas, donc ça bloque dans le sol, par terre, ça bloque au plafond. Et malgré ça, il y a encore des gens qui vont réussir à forcer les portes d'entrée. Moi, j'étais allé chez un ami aussi à Paris, il y a quelques années en arrière, et j'avais l'impression d'entrer, c'était un HLM, mais c'était un bunker, sa porte d'entrée. Et il disait que s'il ne faisait pas ça, eh bien, les assurances ne payaient pas. Et malgré ça, eh bien, il se faisait encore cambrioler, alors qu'il n'y avait rien à voler. Mais c'est comme ça, c'était un endroit chaud de Paris, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude. Surveillez la porte d'entrée de vos pensées. Est-ce qu'on a une serrure, 2 serrures, 3 serrures peut-être, pour se prémunir aussi des intrusions de l'ennemi? Je crois que c'est important de faire attention. C'est important de contrôler nos pensées. Au psaume 101, verset 3, il est écrit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Là encore, on sait bien que nos yeux peuvent être... c'est souvent ce qu'on dit la porte d'entrée de l'âme. Et ce qu'on voit, des fois, nous influence énormément. Et David va dire « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Là encore, surveillez la porte d'entrée de vos pensées, parce que finalement, ça va nous faire des fois imaginer certaines choses. Dans Ésaïe 26, verset 3, il est dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Celui qui est ferme, résolu. Est-ce que tu as mis toutes les serrures possibles et imaginables selon le Seigneur ? Par rapport à tes yeux, par rapport à tes oreilles, par rapport à ce que tu entends, ce que tu es d'accord d'entendre aussi, ce qu'on te dit des fois, peut-être ça peut être de la critique que tu entends sur telle personne et autres. Et finalement, ça va souiller ton âme, ça va souiller tes pensées. Donc, je vous encourage ce matin à utiliser cette première clé selon la parole de Dieu. Et ce psaume 101, verset 3, ce psaume 101, tout le psaume 101 qui est tellement important aussi, mais juste, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais dans mes oreilles aussi, parce qu'on peut entendre, voir, faire des choses. Deuxième clé, ne demeurez pas dans votre passé. Beaucoup de personnes, et je suis parfois triste de constater ça, beaucoup de personnes sont à retourner sur leur passé. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut effacer tout votre passé et ne plus vous souvenir. Votre passé fait partie de votre vie, évidemment. Mais je crois que beaucoup de problèmes émotionnels subsistent parce qu'on ne lâche pas le passé. On vit avec le passé. Ça m'est arrivé des fois de dire à une personne, j'ai perdu un ami qui avait juste mon âge, exactement le même âge, on a fait boulanger, pâtissier ensemble, apprentissage, on s'est retrouvés bien des années après. Et j'ai eu le privilège aussi de connaître sa maman, et cet ami est décédé suite à une opération qui s'est mal passée. Mais j'étais estomaqué de voir que sa maman, 1 année, 2 ans, 10 ans après, pensait toujours à son fils. Mais je l'ai encouragé, j'ai dit, mais tu as encore un fils, tu as encore une fille, tu as des petits-enfants. Essaye de vivre avec ces gens, réjouis-toi avec eux. Ils ont droit à ton attention, ils ont droit à ce que tu te soucies d'eux. Et de toujours revenir, même quand tu es avec eux, avec ton fils qui a rejoint le Seigneur, gloire à Dieu, parce qu'il était vraiment dans la foi, de toujours ramener ça, ça va les attrister. Ils vont considérer qu'ils ont peut-être moins d'importance qu'un mort, en quelque sorte. Mais laisse-le au Seigneur. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit enlever toutes les photos, ça ne veut pas dire qu'on doit plus se souvenir d'un fils. Un fils reste un fils, mais réjouis-toi avec tes petits-enfants. Dieu t'a fait la grâce d'avoir des petits-enfants, réjouis-toi. Et toujours, sa vie était comme embrumée par le passé, par des choses qu'elle ne pouvait pas changer en fin de compte. Elle ne peut pas faire revenir son fils qui est malheureusement décédé dans cette opération. Philippiens 3, 13 à 14 nous dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu
en Jésus-Christ. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir cette attitude de cœur, cette attitude de pensée. Le passé, si vous l'entassez en permanence, c'est un petit peu comme un galetas. Vous savez, on va entasser, si vous avez un grand galetas, je vais prier pour vous à la fin du culte, parce que plus le galetas est grand, plus on entasse des choses inutiles des fois, et on se dit, ça peut toujours servir, ça peut toujours servir. Mais des fois, on entasse des choses, et finalement, l'année d'après, on entasse encore des choses qu'on ne va jamais servir, mais qui pourront un jour servir. Et c'est un petit peu pareil pour notre passé. Je crois qu'il y a des choses qu'il est bon, des fois, de se débarrasser, de ne pas toujours conserver. Faites de l'ordre dans votre galetas, le galetas de votre cœur, le galetas de vos pensées, parce que ça va vous alléger, ça va vous aider. Jérémie 29, verset 11, va dire, le prophète Jérémie va dire, « En effet, moi je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est là-dessus qu'il faut construire, mes frères et sœurs, c'est ces projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir avec de l'espérance. Ne construisez pas sur votre passé, mais construisez en pensant aussi à l'avenir et que vous avez encore plein de choses à vivre dans la grâce, dans l'amour, dans la bonté du Seigneur. Et faites de l'ordre dans votre galetas, c'est le deuxième point, ne pas demeurer dans votre passé. Les objets encombrants auront fort à faire la semaine prochaine, j'en suis persuadé. Abandonnez votre amertume. Abandonnez votre amertume, elle ronge, elle détruit, elle enlève toute la joie et la paix. L'amertume produit toujours du trouble et infecte non seulement vous-même, mais aussi les autres autour de vous. Quand quelqu'un est amer par rapport à du vécu, par rapport à son passé, par rapport à des situations de vie, des injustices, ça influence non seulement vous, mais ça influence toutes les personnes qui sont autour de vous bien souvent. C'est difficile de vivre avec quelqu'un qui est amer, qui est critique, qui considère toujours les injustices du passé. Je crois que ça rejoint le deuxième point, ne pas demeurer dans votre passé. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Des injustices, Dieu les a vues, ces injustices, confiez-les au Seigneur. On est appelé à se décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos tracas. Abandonnez votre amertume, vos soucis. Hébreux 12, verset 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait du jardinage. Hein? T'en as fait hier. Hein? Oh ma pauvre, j'aime pas le jardinage. Veillez, il faut laisser ça à ceux qui apprécient. Nous, on avait un grand jardin à Montreux quand on habitait là-bas. Des fois, il y avait des mauvaises herbes qui poussaient. Alors, on tire un truc, tu as une racine, zut, ça casse. Tu te dis, ça va revenir, mais elle va faire des frères et sœurs, cette racine. Il y aura des frères de mauvaises herbes et des sœurs de mauvaises herbes qui vont pousser parce que tu as juste tiré en surface, mais tu n'as pas atteint la racine. Et je crois qu'Hébreux 12, verset 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons. » Je ne sais pas si vous avez vu, si vous faites juste de faucher, en plus il y a les petites graines des mauvaises herbes qui vont faire d'autres racines, et finalement, votre jardin, on sera infecté. Mais je laisse le jardinage à celles et ceux qui apprécient ça. On n'est pas tous appelés à tout faire dans la vie. Et que plusieurs n'en soient infectés. Quatrième chose, apprenez à être content. Apprenez à être content. La pub,
généralement, elle est faite pour créer une certaine forme d'insatisfaction. La pub, c'est là pour dire « Ah, il me manque ce truc ». Tu étais content jusqu'à ce que tu vois qu'il y a quelque chose de mieux. Ta voiture que tu viens d'acheter, ah, franchement, elle est formidable. Jusqu'à ce que tu vois ce type-là qui arrive avec sa voiture, mais elle est tellement mieux encore. Elle a une option plus. Apprenez à être content. Une source de problème provient du fait qu'on est souvent insatisfait. Insatisfait. Toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'autre. Insatisfait, même au niveau de l'Église. Insatisfait parce qu'on va focaliser sur quelque chose d'extérieur. Si ça ne va pas dans ma foi, dans ma relation avec Dieu, c'est forcément pas parce que moi, je ne prends pas assez de temps, mais c'est à cause des autres. C'est parce que je n'ai pas la bonne Église. C'est parce que je n'ai pas ceci. L'insatisfaction nous laisse souvent dans un vide. Le contentement, je crois, va influencer notre santé émotionnelle. C'est tellement important, là aussi, d'apprendre le contentement. Philippiens 4, 11 à 14 nous dit ceci. Je vais lire à partir du verset 10 même. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion nous manquait. » Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » L'apôtre Paul, c'est un bon exemple. J'ai appris. Comme quoi on peut apprendre à être satisfait de notre situation. Verset 12. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. J'ai appris à être satisfait. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça, c'est un bel apprentissage. Et là encore, on peut y arriver, je crois, en demandant l'aide et la grâce de Dieu, son secours, en se laissant remplir du Saint-Esprit. Par nous-mêmes, on aura toujours un vide. Vous pouvez courir après réunion et réunion, après ministère et ministère qui va vous imposer les mains, qui va prier pour vous. Si vous ne prenez pas le temps de la présence de Dieu, vous serez toujours insatisfait, il va vous manquer quelque chose. Apprenez à être content. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Cinquièmement, cessez de vous prendre en pitié. La pitié de soi, tout le monde se plaint de temps en temps. Je crois que ce n'est pas de ça que je parle, c'est normal. Trop de personnes passent leur temps, par contre, à s'écouter. Et je crois que c'est un des chemins qui mènent à la dépression. La vie est pleine de moments difficiles où on se croit dépassé, surmené, abattu parfois. Rappelons-nous que si le soir il y a des pleurs, le matin arrive. Le matin arrive. C'est le psaume 30, verset 6 qui dit « Si le soir des pleurs subsistent, au matin la joie éclate. » Incroyable. Incroyable. Si le soir des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Un nouveau jour, une nouvelle opportunité que vous laissez au Seigneur d'agir dans votre situation. J'en suis persuadé. On va lire tous psaume 30, cantique pour l'inauguration du temple, un psaume de David. « Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis rient à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as retiré de la mort, tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous qui êtes ses fidèles. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Sa faveur est pour la vie. Si le soir des pleurs subsiste, au matin la joie éclate.
Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta fureur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante, Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie. Cessez de vous prendre en pitié. Je crois que si on a besoin de consolation, rendez-vous vers le Seigneur, qui est la source de toute consolation. Jésus va dire, lorsqu'il va remonter au ciel, peu de temps avant de monter au ciel, après sa résurrection, qu'il nous enverrait un autre consolateur, qui sera éternellement avec nous. Ne vous lassez pas d'aller vers ce consolateur. Il est celui qui est la source de vie, il est celui qui peut vous accorder la paix encore, et qui veut vous aider justement à ne pas vous centrer sur vous, mais sur lui. Donc, si le soir des pleurs subsiste, au matin, la joie éclate. Finalement, gardez un cœur joyeux. Là aussi, Proverbe 17, 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Un cœur joyeux est un bon remède. Comment est-ce qu'on peut cultiver la joie aussi ? Je crois en écoutant des louanges, en chantant. Dieu nous a donné cette capacité de nous réjouir en chantant. La Bible nous encourage à chanter, à s'encourager, à se fortifier par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez le Seigneur. Peut-être ayez un carnet où vous notez tous les encouragements, les exaucements, les bénédictions, les choses qui vont bien dans votre vie. Et lorsque c'est difficile, relisez. Moi, j'ai relu dernièrement une partie d'un carnet que j'avais écrit, puis je me suis dit, je ne me souvenais plus du tout que j'avais écrit ça. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien ? Qu'est-ce que ça m'a fait du bien ? C'est vrai qu'on oublie. On oublie les bénédictions des fois, on oublie même des vœux qu'on a fait au Seigneur, puis on se dit, tiens, j'avais fait ce vœu, je ne me souvenais même plus. Je ne me souvenais même plus que Dieu y avait répondu. Et j'ai oublié d'être reconnaissant. Notez peut-être, gardez un cœur joyeux. Il faut savoir rire. Je crois que c'est un facteur d'équilibre. Même rire de ses problèmes, rire de soi-même. La joie de l'Éternel sera votre force. Dans Néhémie 8, verset 10, il est écrit « Ne soyez pas tristes, la joie de l'Éternel est notre force. » Donc là encore, demandez la joie du Seigneur. Il y a une période, j'étais encore à Vevey, je me souviendrai toujours parce que c'est marquant. Il y avait les enfants qui avaient des problèmes de santé, il y avait Rebecca qui avait des problèmes de santé. Et je me souviens, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment pouvoir rire dans ta présence. Mais pas un truc farfelu et autre. Seigneur, donne-moi la joie. Donne-moi la joie, quelque chose qui ne vient pas de moi. Et je me souviens, on était 2, 3 juste à un temps de prière. Et le Seigneur est descendu sur moi et je me suis mis à rire, je pense, 1 demi-heure. Il n'y a personne qui a prié pour moi, personne qui m'a imposé les mains. Il n'y avait pas un serviteur de Dieu bizarre, qui a fait... c'était entre Dieu et moi. Et il a simplement répondu au désir de mon cœur et j'ai ri. Je ne sais même pas pourquoi. Dieu a mis la joie dans mon cœur et j'ai ri pendant, je ne sais pas, un quart d'heure, 1 demi-heure ou même plus. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien ? C'est comme si je prenais une douche interne.
On ne peut pas se doucher à l'intérieur, mais ça passe sur la peau, heureusement. Ça ne vient pas dedans, sans ça, je serais encore plus gros. Mais, mais c'était comme si j'avais un lavage à l'intérieur, et comme si des kilos et des kilos partaient de fardeau, de tristesse, peut-être d'amertume, de soucis, de tracas. Et vous savez quoi ? La situation, elle n'a pas changé. Dans le sens, les enfants étaient toujours malades, ma femme était toujours malade, mais j'étais comme léger. Léger parce que confiant, Seigneur, tu t'en occupes. Seigneur, tu t'en occupes. Ça ne m'influençait plus de la même manière. Et finalement, par la grâce de Dieu, Dieu est aussi intervenu et a guéri. Merci Seigneur. 7e clé, et bientôt la dernière, n'essayez pas de vouloir tout comprendre. L'être humain a besoin toujours d'un coupable, a besoin de toujours tout comprendre. Il y aura toujours des questions sans réponse. Proverbe 3, versets 5 à 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. C'est tellement important, c'est tellement vital, j'aimerais même dire comme mot, se confier en lui, de ne pas s'appuyer sur notre raisonnement, notre compréhension des choses, de vouloir comprendre pourquoi il m'arrive ça. Il y a des gens, et c'est triste des fois, Alors c'est bon de se faire une autocritique, une auto-analyse, de voir si on est sur une mauvaise voie, que de laisser la possibilité au Seigneur de nous conduire sur une bonne voie. Mais il y a des personnes qui vivent des temps de souffrance, peut-être des temps de maladie, et qui se laissent encore comme gangréner par des pensées d'amis de Job qui viennent leur dire « Mais tu vois, c'est sûrement parce que tu es une mauvaise personne, un mauvais chrétien, que tu as fait ces choses-là. » Et finalement, on rajoute encore une couche sur cette personne qui est déjà dans la souffrance et on lui dit « Mais si tu es là, mais c'est sûrement parce que tu as péché, parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas en ordre. » Et la personne déjà, elle fait tout son cœur pour être clean devant le Seigneur, pour dire « Seigneur, j'ai envie de ta bénédiction, elle souffre, elle est malade, puis en plus encore, eh bien, elle va encore avoir l'accusation des frères. » Mais laissez-moi vous dire que l'accusateur des frères, selon la Bible, c'est le diable. Alors souvenons-nous-en quand on dit quelque chose à quelqu'un. J'aimerais vous faire écouter un témoignage du pasteur Benjamin Peter Schmidt, donc, qui est fils du pasteur Samuel Peter Schmidt. Que moi-même j'ai vécu des problèmes psychiques, j'en ai eu pendant 11 mois. J'étais en Angleterre et j'ai fait une tentative de suicide. Et à partir de là, c'était la dégringolade. J'ai commencé à avoir des tourments, on a commencé à me donner des médicaments. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas mon problème. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à avoir des hallucinations. J'entendais des voix qui me disaient de faire du mal, que ce soit à moi, que ce soit aux autres. C'était de pire en pire. Et puis j'ai commencé à voir ces personnes. Ces hallucinations, je les voyais, c'était des hallucinations visuelles. Ça m'a amené à être de plus en plus emprisonné, de plus en plus dans une cage, dans un isolement profond. Et là, j'ai vécu ces problèmes psychiques, ce tourment qui était là. Pendant 11 mois, je n'étais pas en paix. Et puis ça a continué. On a commencé à me donner de plus en plus de médicaments. Pourquoi ? Parce que ça ne faisait pas effet. Et puis voilà, j'ai eu des effets secondaires, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Je faisais des arrêts respiratoires, de la tétanie, je faisais toutes sortes de choses. C'était de pire en pire. Bien sûr, j'ai fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Mais à la fin, j'en pouvais plus, je supportais plus. Puis ma fiancée qui était là, elle me voyait toujours de plus en plus mal. Et un jour, je lui ai dit, je supporte plus la vie. Je crois que c'est moins agréable de vivre que de mourir. Et puis j'ai fait une tentative de suicide qui n'a pas marché. Et dans la même soirée, j'en ai fait une deuxième. J'ai avalé toute une boîte de médicaments que j'avais qui n'a pas marché non plus. Et puis j'en ai fait une troisième. J'ai essayé de me jeter d'une voiture sur l'autoroute. Et là non plus, ça n'a pas marché. Et pourtant, j'étais décidé à mourir.
Je voulais mourir. Une dernière fois, mon papa a dû m'amener en hôpital psychiatrique. Et là-bas, je me suis retrouvé en isolement après avoir fait quelque chose dont je ne suis pas trop fier. Et en isolement, j'ai parlé avec Dieu. Je suis convaincu, j'ai toujours été convaincu qu'il allait me guérir parce que je crois en lui, je sais qu'il veut mon bien, mais je ne voyais pas la solution. Et puis je lui ai dit, je sais que tu veux me guérir, mais fais-le s'il te plaît. C'était long, c'était difficile, c'était pénible. Malgré cette conviction, c'était très difficile. Pendant ces 5 jours, dans cet isolement, je me suis réveillé et puis j'avais plus rien. J'étais plus suicidaire, j'avais plus aucune crise d'angoisse, j'avais plus aucune peur et je pense le plus merveilleux, c'est que j'avais plus aucune hallucination. Alors que quand j'avais ces hallucinations, c'était constamment. Un certain temps, c'était même la nuit, j'étais réveillé, je dormais plus, c'était vraiment... Mon monde s'écroulait, j'avais plus de repères. Et puis là, c'était fini. Et 3 jours après, alors que pendant 11 mois, je prenais 12 pilules par jour environ, j'étais sevré de tous mes médicaments. Alors que les médecins eux-mêmes m'avaient dit que j'allais devoir prendre des médicaments toute ma vie. Donc Dieu est bon, et puis je crois que oui, il est capable de faire ce que nous, on n'est pas capable de faire. Il fait l'impossible. Il fait l'impossible. Ne pas essayer de tout vouloir comprendre, mais se confier dans le Seigneur, c'est tellement important. La 8e et avant-dernière clé que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Satan, je crois, attaque nos pensées, nos cœurs. Je crois que c'est tellement important de lui résister avec l'armure de Dieu. La Bible nous dit qu'on peut être protégé des traits enflammés du malin. Avec ces armes de Dieu, on les a déjà lues, mais j'aimerais les relire. Vous les connaissez peut-être, j'imagine, vous les avez déjà entendues à plusieurs reprises dans Ephésiens 6, versets 10 à 20. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir... » D'ailleurs, on peut le lire, vous pouvez lire avec moi. « Fortifiez-vous, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » C'est toutes. Pas une petite partie, mais Dieu veut que vous les preniez toutes, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce que ce verset dit, on n'a pas à lutter contre des êtres humains. Souvent, on se trompe de cible en voulant lutter, même si les gens peuvent être mauvais. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants, comme ça, humainement parlant, mais ils sont comme animés par les esprits du mal. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des pouvoirs, des dominations dans les ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez de nouveau toutes les armes de Dieu. Pas une, pas deux, mais toutes, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est quand tout va bien, qu'il faut vous fortifier. Parce que si vous attendez que tout va mal pour prendre ces armes de Dieu, ce sera difficile. C'est maintenant, si tout va bien, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, mais fortifiez-vous. Prenez toutes ces armes, justement, afin que si ça va mal, je ne suis pas en train de prophétiser que ça va aller mal, mais la vie, elle n'est pas évidente, forcément. Alors, profitez de ce temps d'accalmie, de ce temps de beau temps, pour vous fortifier et prendre toutes ces armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Si on marche dans le mensonge, le père du mensonge, de nouveau, c'est le diable. Prenez la vérité, c'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ayez à vos reins Christ pour ceinture, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez de nouveau en toutes circonstances, pas de temps en temps, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. De nouveau, ce n'est pas un trait enflammé, mais c'est tous. C'est tous.
tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, priez en tout temps par l'esprit. Pas seulement quand vous êtes dans une église, pas seulement quand vous avez des problèmes, mais en tout temps pour le remercier, lui. Vous approchez de lui en tout temps, à chaque instant, même au travail, on peut prier. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. C'est assez entier comme demande. Priez pour tous les saints. Ce n'est pas les morts, mais c'est les vivants. Les saints, c'est ceux qui se mettent à part, qui sont consacrés. C'est vous, c'est moi. Priez pour tous les saints. Et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment, comme je dois en parler. Moi, ce qui me fascine dans ce texte, il y a beaucoup de choses qui me fascinent dans ce texte, mais c'est que Paul, il rappelle que ce n'est pas tellement le top, sa vie, là, en ce moment. Il est ambassadeur dans les chaînes. Il est en prison. Il est en prison. Et il est capable d'encourager les Éphésiens à avoir cette attitude. Il dit, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Il se réclame à toutes leurs prières aussi. Donc revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et finalement, 9e et dernier point, gardez les yeux fixés sur l'éternité. Ce monde n'est pas notre patrie. Vous n'allez pas rester ici pour toujours. Ne permettez pas que les choses d'ici-bas aient une influence démesurée sur vous comme si elles étaient éternelles. Construisez au bon endroit. Aujourd'hui pourrait être notre dernier jour. Je crois qu'on a tous envie de vivre. C'est pas... Personne n'a envie de mourir comme ça, tac, mais aujourd'hui, ça pourrait être le cas. On sait qu'on ne va pas passer l'éternité sur terre. Donc, gardez les yeux fixés sur l'éternité. Dans tous les cas, Jésus revient. C'est ce message qui est là. Et si ce monde est tout ce à quoi vous vous accrochez, même si les personnes autour de vous est tout ce à quoi vous vous accrochez, eh bien, c'est bien faible. C'est bien faible. Considérez l'éternité. Considérez l'éternité. C'est normal d'être découragé, troublé, triste et peureux si on s'accroche qu'aux choses de ce monde. Mais regardez, eh bien que nos souffrances du temps présent sont que passagères. C'est que pour un temps. Mais Dieu va nous conduire dans un monde où il n'y a plus ni pleurs, ni troubles, ni grincement de dents, ni misère. Regardez en haut, et je crois que c'est le secret de la bonne santé de l'âme également. Surveillez la porte d'entrée de vos pensées. Restez pas accrochés à votre passé. Abandonnez votre amertume. Apprenez à être content. Cessez de vous prendre en pitié. Gardez un cœur joyeux. On peut même la demander à Dieu, cette joie. Cette joie, c'est comme cette douche. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Je ne peux pas l'expliquer. C'est inexplicable. Il faut le vivre. Prenez cette douche interne du Seigneur. Qu'est-ce que ça fait du bien? N'essayez pas de vouloir tout comprendre. Il y a des choses qu'on comprendra que quand on sera vers Dieu. Puis même, des fois, je me dis... Des fois, on dit « Ah, je poserai cette question au Seigneur ». Puis je me dis « Mais même là-haut, ce ne sera même plus une question. Je serai dans la joie. » Dieu ne veut pas me faire rappeler des choses qui vont m'attrister, vu que c'est dit qu'il n'y aura plus ni pleurs, ni grincement de dents, ni souffrance. Donc si je me souviens de mes souffrances, je serai comme triste parce que je me souviens que j'ai souffert, mais même ça sera comme effacé. N'essayez pas de vouloir tout comprendre. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Gardez les yeux fixés sur l'éternité. On peut se lever pour prier. Seigneur Jésus, tu bénis cette assemblée, Seigneur. Et Seigneur, on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Merci de nous aider, Seigneur, à être encouragés dans ce temps de Sainte Seine, à pouvoir se décharger de tout ce qu'il y a à décharger, à pouvoir prendre tout ce qu'il y a à prendre, Seigneur. Seigneur, il y a des choses à prendre peut-être
On a entendu qu'un cœur joyeux est un bon remède. Eh bien, Seigneur, donne la joie à ceux qui ont besoin de la joie. Seigneur, ceux qui sont peut-être dans l'amertume, Seigneur, tu veux les libérer de l'amertume aussi. Seigneur, mais merci d'agir, d'intervenir selon ton amour, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Tu nous connais, Jésus. Mais Seigneur, que personne, Seigneur, ne laisse passer cette grâce devant lui, simplement comme une habitude à prendre, mais que tous puissent prendre, Seigneur, en disant « mais je veux cette bénédiction ». Comme on a entendu le pasteur Benjamin Peter Schmidt qui a dit « Seigneur, je veux que tu me guérisses, mais Seigneur, fais-le ». Fais-le. J'aime bien cette expression, Seigneur. Je sais que tu peux me guérir, mais fais-le, Seigneur. Non seulement savoir qu'il peut guérir, mais fais-le, Seigneur. Je sais que tu peux intervenir dans ma souffrance, mais Seigneur, fais-le. Béni soit ton nom, Jésus, de fortifier notre foi. Amen.